Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons lire la première histoire qui s'intitule Tantabule et l'araignée de Corinne Machon et Celle. C'était la fin de l'automne. Les grands oiseaux majestueux avaient déjà quitté les bois enchantés pour migrer vers les pays plus chauds. La dernière feuille du chêne magique était tombée ce matin, alors les fées se réchauffaient une dernière fois les ailes aux rayons du soleil. Elles chantaient, caressaient la mousse des bois et tressaient des couronnes de lichen en dansant dans les feuilles mortes. Soudain, le vent se leva. Son sifflement aigu donna le signal de l'arrivée imminente de l'hiver. Les branches des arbres craquaient. Le vent entama sa longue plainte et les fées décidèrent de rentrer. La fée Tantabule aurait pourtant bien voulu rester encore un peu. C'est tellement marrant de jouer dans le vent. Non, Tantabule, lui dirent ses amis, ce vent est dangereux. Rentrons au palais, nous pourrons parler des robes que nous porterons pour le bal de l'hiver. Tantabule n'avait pas envie. Elle voleta un moment dans le sous-bois, mais une soudaine bourrasque la précipita droit dans une toile d'araignée. Son cœur se mit à battre très fort. Plus elle bougeait pour se libérer, plus les fils de soie enserraient ses petites ailes. « Au secours, hurla la petite fée. Une grosse araignée s'approcha d'elle lentement. « Ne t'agite pas comme ça, dit la grosse bestiole. Qu'est-ce que tu es au juste ? Une sauterelle ? Une mante ? Un criquet ?» Et il mit ses lunettes pour mieux voir. « Non, répondit Tantabule, je suis une fée. » Une fée ? Oh non, les fées sont infectes. C'est bien connu. Alors relâche-moi, je t'en prie. Mais loin d'être pressée, l'araignée s'assit et dit à Tantabule. Comme tu peux le voir, je suis vieille. Je n'ai plus la dextérité ni les réflexes de mon jeune âge. J'ai de l'arthrose dans 5 de mes pattes. Et si tu veux savoir la vérité, je n'ai absolument rien dans mon garde-manger. C'est certainement mon dernier hiver. Elle se leva en gémissant. Je ne veux pas finir ma vie sur une mauvaise action. Allez, file vite rejoindre les autres fées. Tu dois te préparer pour le grand bal de l'hiver. Tu rencontreras certainement un beau jeune homme. Non, dit Tantabule. Je ne sais pas coudre, je n'ai pas de robe. La jeunesse passe vite, petite fée, dit la vieille araignée en la regardant partir. La neige tomba toute la nuit à gros flocons. Le lendemain, toute la nature avait changé. Les arbres resplendissaient. Le sol était immaculé. Tandis que les fées farfouillaient dans de grandes malles pleines de tissus, de rubans et de dentelles, Tantabule ne pouvait s'empêcher de penser à l'araignée. Elle comprit que l'hiver apportait aussi la fragilité et l'incertitude de la vie. Alors tous les jours, elle brava le froid et lui apporta de quoi subsister. Des miettes de moka, de la confiture de rose et 1000 autres choses auxquelles l'araignée n'avait jamais goûté. À quelques heures du bal de l'hiver, la vieille araignée lui dit « Grâce à toi, je passe un hiver merveilleux. Mais toi, petite Tantabule, es-tu prête pour le bal ?» La petite fée fit non de la tête. L'araignée sourit. Elle tendit à Tantabule une robe de dentelle de soie, douce et fine, confectionnée pour elle avec la plus grande tendresse. Tantabule sauta de joie dans les pattes de l'araignée. Elle fut la plus jolie au bal de l'hiver. L'araignée vécut longtemps, assez longtemps pour voir les enfants de la petite fée et leur raconter des tas de belles histoires sur le pays des fées en hiver. Voilà une belle histoire. Et on va passer à la seconde histoire qui s'appelle Le sortilège de Mahala, de Claire Berthollet et Amélie Callot. Cette année-là, l'hiver fut si rude que le froid mordait la forêt comme une panse glacée. Certains disaient que c'était à cause de la sorcière Mahala, dont tout le monde parlait, mais que personne n'avait jamais vue. Cela n'empêchait toutefois pas Guillaume le troubadour de parcourir le royaume avec sa flûte. Un soir, alors que la nuit tombait sur la forêt silencieuse, il aperçut une petite créature ailée sur son chemin. « Comme elle est jolie, se dit-il en la suivant.
La luciole le conduisit jusqu'à un château de glace. Comme il est grand et beau, pensa-t-il en l'admirant. En effet, le palais est encelé de 1000 cristaux givrés. Mais à peine Guillaume eut-il franchi le pont-Lévis, qu'il se retrouva comme par magie enfermé dans un sinistre cachot. La sorcière alla se débarrasser ainsi des poètes, troubadours et acrobates pour semer le désespoir dans le pays. Malgré sa triste situation, Guillaume n'abandonna pas sa chère musique et chaque jour, il jouait de la flûte. Les notes traversaient les épais murs de glace, elles étaient si claires, si pures, qu'ils réchauffèrent peu à peu le cœur de pierre de la sorcière. Mala redevine alors la fée qu'elle avait été naguère, avant le terrible sort qui lui avait jeté sa maléfique marraine. La glace qui enserrait la forêt se brisa également, libérant les arbres et les rivières et les poissons. Et là, où il n'y avait que désolation, régnait désormais l'harmonie. Pour remercier Guillaume, Mahala, la bonne fée, lui offrit une magnifique flûte dorée. Et le troubadour poursuivit son chemin, faisant fleurir à chaque pas ces si jolies mélodies. Voilà, donc terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!